nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on discute intox ou détox. Alors, parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura des personnes qui ont essayé la fameuse chélation de métaux lourds avec le EDTA, le DMSO, le DMPS pour éliminer enfin ces toxines qui ruinent autant leur vie quotidienne. Peut-être vous êtes informé qu'il fallait faire une chélation, vous êtes donc rendu auprès d'un pseudo-praticien, libellé notamment naturopathe, ou d'un médecin qui pratique de manière cartésienne et obtuse la chélation sans pour autant considérer vos vraies problématiques. Vos vraies problématiques naissent avant de passer à la détox. Vos vraies problématiques sont vos intestins. Vous ne pouvez rien éliminer, même pas prétendre une dépose d'amalgame si vos intestins, ça veut dire si vos systèmes, c'est mieux dit, si votre appareil digestif qui va de la bouche jusqu'à l'anus n'est pas en condition d'éliminer ces toxines. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que physiologiquement parlant, je parle que du bon sens, je parle de ce qui est la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Dans nos intestins, il y a une petite pompe PJP. Une petite pompe qui régurgite à la lumière du tube digestif, d'accord? À l'intérieur du tube digestif, régurgite toutes les toxines de votre corps. Ça veut dire que chaque fois que vous allez à la selle, faire caca, vous allez éliminer ces toxines. Donc, si votre corps fonctionne bien, et évidemment, vous ne travaillez pas dans une usine d'aluminium ou à côté d'une usine ou vous n'êtes pas à côté d'une ferme qui émet de Roundup tous les jours, vous devriez normalement éliminer dites toxines à la selle. Or, la plupart d'entre vous, c'est-à-dire les personnes intoxiquées au plomb, au mercure, à l'aluminium, à l'arsenic, voilà, toutes d'autres métaux lourds, vous avez à la base des troubles digestifs, soit de la constipation, soit une dysbiose de fermentation, soit une dysbiose de putréfaction, soit des douleurs, soit des diarrhées, soit des alternances. Qui prétendez-vous éliminer dans cette condition? Si je viens de vous dire que la petite pompe régurgite à la lumière de l'intestin, pour que vous l'éliminiez, vous avez même du mal à éliminer les résidus alimentaires, figurez-vous, les toxines. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cas? Ce qui se passe dans votre cas, c'est plutôt que cette petite pompe qui devrait être à la surface, là, d'accord, là où la surface d'assimilation, la pompe est là, elle change de suite, elle change de position, elle va plutôt vers là-bas. Et du coup, elle est en contact avec les vaisseaux sanguins et la fameuse veine porte qui porte justement les toxines pour être détoxifiées au niveau hépatique. Or, votre foie est déjà surchargé parce que cette élimination ne se fait pas correctement et vous avez la grande et merveilleuse idée d'écouter votre pseudo-praticien, votre médecin obsédé en chélation, de faire justement une chélation. La pompe, c'est-à-dire la première phase d'élimination intestinale, ne tient pas la route et vous prétendez que les foies qui s'étapent déjà toutes les toxines alimentaires que vous les donnez s'occupent de détoxifier avec le DMPS, avec le EDTA, le DMSO et la fameuse dépose d'amalgame qui est d'ailleurs mal faite dès le départ. Vous comprenez que vous allez rien éliminer, mais vous allez tomber encore plus malade. D'accord? Un intestin où la pompe a changé de direction, ça veut dire que c'est un intestin qui est en souffrance et qui déjà n'élimine pas les substances nécessaires pour quélater de façon naturelle ces toxines. De quoi parle-je? Je parle justement de micronutriments qui chélatent naturellement les métaux, c'est-à-dire l'aluminium a ses chélateurs naturels, c'est-à-dire le magnésium malate, 3 types de silicium, la vitamine C, le fer et le méthylvitamine, c'est-à-dire la vitamine B activée. Avec ça, vous arrivez à éliminer correctement un taux excessif d'aluminium dans votre corps. Si déjà vos intestins ont changé la pompe de lieu, ça veut dire qu'il ne marche pas très bien,
Que prétendez-vous faire? Et c'est juste de bon sens la question que je vous pose. Parce que tout ce que je pratique et tout ce qui est la médecine nutritionnelle et fonctionnelle n'est que l'application physiologique et biochimique impliquant du bon sens. D'accord? Donc, les plans qui prétendez vous éliminer comme plomb si vous êtes en carence de vitamine C, de calcium, de fer aussi, sont les 3 chélateurs principaux aussi pour le plomb. Donc, vous voyez que ce sont des substances naturelles avant de passer à la chélation obtuse DTA, de mésotatati, c'est obtus, ça ne considère pas votre organisme. Donc, évidemment, quand il y a des métaux aussi, il y a aussi des pathogènes, il y a des virus, il y a des mycoses qui sont là. Donc, plus vous éliminez les métaux, plus ces pathogènes montent. Donc, allez vous faire de chélation, allez écouter cette dépose amalgame. Vous n'allez que ruiner encore plus votre santé. Pour la plupart d'entre vous, je sais que cela s'applique. Ça fait 19 ans que je pratique et je ne vois que ça dans mon cabinet. Ça m'énerve pour vous, ça m'énerve pour les praticiens qui s'appellent praticiens qui ne connaissent pas les règles de base. Et voilà pourquoi je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit subscribe et ainsi suivre toutes les nouveautés du bon sens de médecine nutritionnelle et fonctionnelle que je pratique au sein de mon cabinet. Je vous laisse aussi découvrir mon site internet, plein de bon sens, et mes consultations évidemment qui donnent des résultats du bon sens. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.